Avez-vous déjà eu la foi à un moment de pure certitude? Vous n'aviez absolument aucun doute que cette chose allait se produire, que vous alliez réussir à obtenir, à vivre, à accéder à telle chose. Vous aviez une confiance absolument inébranlable, cette certitude puissante que la situation allait tourner en votre faveur. Cette foi. Cette foi en quoi? Est-ce que vous-même, vous êtes capable de définir en quoi vous aviez la foi? Confiance en vous, une confiance inébranlable en la vie, la foi en votre âme, la foi en Dieu, la confiance, la foi en votre chance, votre bonne étoile. Pouvez-vous vous souvenir de ces moments où vous avez eu une foi absolument inébranlable pour quelque chose de votre quotidien, une situation, obtenir un travail, obtenir un logement, avoir cette mutation, cette promotion, rencontrer telle personne, réussir à mener à bien ce projet. Souvenez-vous de ceux ou de ces moments que vous avez déjà eus dans votre vie et absolument personne ne pouvait vous contredire. Intérieurement, vous étiez inébranlable. Aucune émotion négative ne pouvait vous atteindre. Vous étiez inébranlable. Une foi totale dans le résultat à venir, dans ce que vous allez obtenir ou vivre. J'aimerais vraiment que vous y reconnectiez. Parce que cette puissance que vous aviez en vous à ce moment-là, cette force, cette puissance inébranlable en vous, qui est la foi, c'est ce qui vous permet de manifester. Pour les personnes qui s'intéressent à la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, d'autres termes encore que j'ai oubliés, mais qui vont dans le même sens, où l'on vous dit, vous devez croire que c'est déjà fait. C'est pas facile. Le mode d'emploi est juste, mais en même temps, il est incomplet. Quand on vous dit, vous devez avoir la pensée positive, oui, mais c'est pas assez, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est toute la différence. Quand on vous propose euh, ces méthodes de manifestation, qui sont justes, mais pas totalement, parce qu'il vous manque un élément, c'est la foi. Oui, avoir une pensée positive. Quand vous avez la foi, vous êtes positif, vous êtes inébranlable, et c'est ce que je vous disais, peu importe ce que l'on peut vous dire, on ne vous détournera pas de votre pensée, de cette certitude que ça va avoir lieu. Vous restez positif et personne ne peut ternir en vous cet optimisme qui est total. On vous dit aussi de faire comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà en cours, comme si ça se manifestait déjà. C'est pareil, si vous n'avez pas la foi, vous vous mentez à vous-même. Vous vous obligez à croire que c'est là. Et vous n'y croyez pas du tout. Au fond de vous, vraiment, vous savez que ce n'est pas ça. Vous doutez profondément. Vous vous forcez à vous marteler en tête que oui, ça va avoir lieu, oui, ça va avoir lieu, je reste positif, oui, ça va avoir lieu. Mais vous vous conditionnez de force, par la force. Si ça vous demande de l'effort et donc de la force, c'est que c'est faux pour vous. Alors, vous n'y croyez pas. Et la croyance, elle est très profonde. Vous pouvez vous persuader en façade, mais au fin fond
de vous-même, vous n'y croyez pas. Donc ça ne matche pas, ça bloque, il y a un mensonge quelque part. Où est le mensonge? Ce doute qu'il y a en vous, tout au fond de vous, est-ce là le mensonge? Ou est-ce la surface qui vous dit que tout va bien aller? On ne sait pas. À vous de le chercher. Où est la peur? Là où est la peur se trouve le mensonge. Est-ce qu'au fond de vous, le fait que vous doutiez, c'est réaliste? Ou est-ce que c'est lié à une peur? Et en façade, vous vous persuadez parce que c'est réaliste, vous pouvez vraiment l'obtenir, ou vous vous persuadez parce que vous avez peur. Et donc, vous voulez partir dans cette direction, soi-disant positive et bonne pour vous.